Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 30 juillet 2019. Et donc deux news pour commencer. D'abord, comme vous avez pu le voir lors de Raw, Vince McMahon aurait supprimé la règle comme quoi les matchs devaient être arrêtés pendant les pauses publicitaires. Maintenant, les matchs peuvent à nouveau continuer pendant les pauses publicitaires. Et la seconde news, c'est qu'apparemment, à nouveau cette semaine, quand Vince McMahon est arrivé à SmackDown hier, il a fait réécrire tout le show en entier, exactement comme la semaine dernière, car le script ne lui convenait pas. Et du coup, on a pu s'en rendre compte, car la WWE n'arrêtait pas de changer les matchs qu'elle annonçait pour SmackDown durant la journée. D'abord, on devait avoir Big E et Xavier Woods contre Elias et Drew McIntyre, mais durant la journée, on nous a annoncé que ça a été modifié et que c'était devenu un match 3 contre 3 entre les 3 membres de The OC contre les 3 membres du New Day. Mais plus tard dans la journée, on nous a annoncé que ça a été modifié à nouveau et qu'au final on aurait le droit à SmackDown à AJ Styles contre Kofi Kingston avec les membres de chaque clan au bord du ring. Donc voilà, c'est assez étonnant de voir que 2 semaines de suite, le script de SmackDown est totalement modifié par Vince McMahon à la dernière minute, et bizarrement c'est depuis l'arrivée d'Eric Bischoff, alors que justement apparemment Eric Bischoff n'a aucun pouvoir du côté créatif. Et donc c'est parti pour les résultats de SmackDown. Le show a commencé avec une vidéo enregistrée de Shane McMahon, et donc Shane McMahon annonce qu'il n'est pas à l'arène ce soir, et il dit que c'est de la faute de Kevin Owens et des dernières attaques de Kevin Owens ces dernières semaines. Puis il s'adresse directement à Kevin Owens et il lui dit que dans 2 semaines, il devra le regarder dans les yeux et lui dire qu'il démissionne. Puis on retrouve les commentateurs dans l'arène qui nous annoncent le match entre Kofi Kingston et AJ Styles ce soir, et il nous précise également que Daniel Bryan va enfin nous faire sa grande annonce qui est censée changer l'univers de la WWE. Donc pour info, Daniel Bryan est censé faire cette annonce depuis 2 semaines, mais au final ces 2 dernières semaines, à chaque fois son segment a été annulé, donc on attend toujours, on devrait avoir la réponse ce soir. On nous dit également que Jerry Lawler va interviewer Trish Stratus ce soir et que Roman Reigns va lancer un challenge pour SummerSlam 2019 pour trouver un adversaire. On enchaîne avec l'entrée de Kevin Owens. Et donc Kevin Owens prend le micro et il fait semblant d'être triste par rapport à l'absence de Shane McMahon. Mais il dit qu'au final, peut-être que ce soir, le show pourra enfin être consacré à du catch et non à son visage stupide. Il continue en disant qu'il va tellement détruire Shane McMahon à SummerSlam que Shane va enfin se rendre compte qu'il ne mérite pas d'être dans le ring avec les catcheurs. Et rapidement, Kevin Owens s'est fait interrompre par Drew McIntyre. Drew McIntyre qui a d'ailleurs dit à Kevin Owens qu'il parlait trop. Puis il mentionne le fait que plus tard dans la soirée, il a un match face à Kevin Owens, et là d'un coup il lui met un coup de micro directement au visage. Puis Drew McIntyre a jeté Kevin Owens à l'extérieur et il l'a jeté contre le poteau de coin de ring et sur la table des commentateurs. Et à ce moment-là, il a repris le micro et il a dit à Kevin Owens de se relever, de se remettre en forme, parce que leur match a lieu tout de suite. Donc on commence tout de suite avec le match Kevin Owens contre Drew McIntyre, un match d'environ 13 minutes, et vers la fin du match, les 2 catcheurs étaient sur la table des commentateurs. Drew McIntyre voulait porter une prise à Kevin Owens, mais au final, Kevin Owens a réussi à porter son stunner à Drew McIntyre sur la table des commentateurs. Puis il a amené Drew McIntyre dans le ring, et là il lui a porté un super kick et un nouveau stunner pour la victoire. Donc vainqueur Kevin Owens, et c'est cool de voir que la WWE cherche vraiment à mettre Kevin Owens en avant en ce moment, mais malheureusement du coup c'est aux dépens de Drew McIntyre, alors qu'en fait ces 2 catcheurs ont besoin de victoires actuellement. Et c'est un petit peu ça le problème avec ces catcheurs, c'est qu'on leur donne tellement de victoires puis de défaites un petit peu n'importe comment, que les 2 n'arrivent pas vraiment à accéder au statut de main eventer et de gros noms, de big star. Parce qu'honnêtement je reste toujours persuadé que Drew McIntyre devrait être beaucoup plus haut placé sur la carte, que ce soit à Raw ou SmackDown. Pour moi en fait il devrait être main eventer et challenger au titre WWE ou au titre universel. Ensuite en coulisses on a eu le droit à une petite interview de Dolph Ziggler, et donc Ziggler dit que beaucoup de superstars lui en veulent par rapport à ce qu'il a fait à Shawn Michaels. Mais Ziggler conclut en disant que c'est lui aujourd'hui le main event et que c'est tout simplement lui le meilleur. Puis dans un autre coin des coulisses on retrouve Bayley avec Ember Moon, et Bayley dit qu'elle n'a pas oublié l'éclipse de la semaine dernière. Puis elle rappelle à Ember Moon que Ember Moon n'aurait pas son match à SummerSlam si Bayley ne l'avait pas choisi. Et donc pour info, ce soir les 2 catcheuses ont un match par équipe contre Nikki Cross et Alexa Bliss. Du coup Bayley prévient Ember Moon de ne pas lui préparer de mauvaises surprises ce soir. Puis on a eu le droit à une nouvelle promo de Aleister Black dans une salle en coulisses, un petit peu comme les dernières promos en fait. Il dit qu'il souhaite que quelqu'un vienne le chercher pour combattre. Mais par contre cette fois-ci il est beaucoup plus énervé et il précise qu'il n'aura pas autant de patience que la dernière fois. Et donc le second match de la soirée, c'est le match par équipe féminin avec Ember Moon et Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Et vers la fin du match, Ember Moon était en train de s'occuper de Nikki Cross et Alexa Bliss, et elle est montée sur la 3ème corde pour porter l'éclipse. À ce moment-là, Nikki Cross s'est sacrifiée et c'est elle qui a reçu l'éclipse. Mais du coup, pendant ce temps, ça a permis à Alexa Bliss de mettre Ember Moon au sol et de lui porter son Twisted Bliss pour la victoire.
Donc vainqueur, Alexa Bliss et Nikki Cross. Et ensuite, après le match, on a eu Bayley et Ember Moon qui étaient dans le ring. Et on pensait que tout se passait bien entre les deux catcheuses. Mais là, d'un coup, Bayley a porté un gros Bayley to Bayley à Ember Moon qui a vraiment super bien vendu la prise. Donc voilà, c'est un petit peu Bayley qui se venge de l'attaque d'Ember Moon la semaine dernière. Et c'est tout à fait normal, c'est pour hyper leur match à SummerSlam. Ensuite, on retourne en coulisses et on retrouve Sami Zayn pour une interview. Et à ce moment-là, en fait, Sami Zayn parle d'Aleister Black. Et il dit qu'il n'a pas l'impression qu'Aleister Black est quelqu'un qui cherche une bagarre. Il dit qu'il a plutôt l'impression qu'Aleister Black est quelqu'un qui a besoin d'aide. Il dit que Black a beaucoup de pression sur ses épaules et qu'il n'arrivera jamais à être au niveau de la hype qu'il y a autour de lui actuellement. Donc Sami Zayn dit qu'il va mettre fin à la misère d'Aleister Black à SummerSlam. Donc voilà, on a notre match pour Aleister Black. Ce sera donc Aleister Black contre Sami Zayn à SummerSlam 2019. Et honnêtement, c'est à nouveau un très bon adversaire pour Aleister Black. Il a très bien commencé avec Cesaro et on a eu le droit à de bons matchs. Et là, il continue avec un très bon catcheur en la personne de Sami Zayn. Honnêtement, je pense qu'il n'y a quasiment aucun doute au niveau du résultat. Ça va clairement être une nouvelle victoire pour Aleister Black. Mais au moins, on va avoir le droit à un nouveau beau match. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Kayla Braxton qui essaye d'interviewer Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan ne lui répond pas et il s'en va. Puis on retrouve Jerry Lawler dans le ring pour son segment le King's Court et il reçoit donc la légende Trish Stratus. Et donc Jerry Lawler parle de l'épisode Raw Réunion et il dit qu'il y avait plein de légendes dans le ring et parmi ces légendes il y en a encore plusieurs qui souhaiteraient avoir un dernier match. Et donc il demande à Trish Stratus si c'est le cas pour elle, est-ce qu'elle souhaite avoir un dernier match. Et Trish Stratus répond que la WWE est dans son sang, ce sera toujours sa famille, mais aujourd'hui maintenant Trish Stratus est une maman, elle a des enfants et donc elle doit maintenant se concentrer sur cette partie de sa vie. Et là on a le droit à l'entrée de Charlotte Flair qui interrompt Trish Stratus. Et donc Charlotte se plaint du fait d'être la reine de la WWE, mais de ne même pas avoir de match pour SummerSlam. Puis Charlotte s'attaque à Trish Stratus, elle se moque d'elle, et elle lui dit d'arrêter d'utiliser l'excuse d'être une mère pour refuser de remonter sur le ring. Et là, elle la challenge à un match à SummerSlam 2019, devant ses enfants justement au Canada, à Toronto. Parce que pour info, Trish Stratus est canadienne. Mais Trish n'a pas tout de suite répondu, donc là Charlotte Flair s'est lancée dans une tirade. Elle a dit que Trish ne pourrait pas tenir dans le ring face à Charlotte Flair, car Charlotte Flair n'est pas simplement une mannequin qui montre ses atouts, c'est une femme qui change le business, qui change l'industrie du catch. Donc elle dit à Trish Stratus de retourner dans son minivan et aller changer les couches culottes de ses enfants. Et donc là Trish répond et elle dit qu'elle respecte Charlotte en tant que performeuse, mais par contre là actuellement elle trouve que Charlotte est une bitch. Elle dit que Charlotte n'aurait pas tout ça en fait, tout ce qu'elle a actuellement, s'il n'y avait pas des légendes comme Lita, comme Jacqueline ou comme Trish qui s'étaient battues avant elle. Et du coup Trish termine en acceptant le challenge de Charlotte Flair. Donc voilà, Trish contre Charlotte, pourquoi pas. Maintenant moi je vous avoue que je suis pas emballé actuellement par Trish Stratus, parce que clairement en fait on dirait plus une maman qu'une catcheuse. Elle a un petit peu perdu en fait le feu qu'elle avait au micro, et à côté de ça honnêtement les derniers matchs qu'elle avait eu dans le ring c'était pas rassurant. Dans une bataille royale ça passe, mais dans un match 1 contre 1 honnêtement ça risque d'être un petit peu léger. On va voir ce que ça donne à SummerSlam. Ensuite on retourne en coulisses et on retrouve The OC qui se vante d'être tous les 3 champions. Et d'un coup en fait on passe à un épisode de la Firefly Funhouse. Et là on retrouve la petite poupée du lapin, donc Gremling Rabbit. Et le lapin dit qu'il a hâte d'être à SummerSlam car il est le plus grand fan de Finn Balor. Il commence à dire que Finn Balor fait des choses extraordinaires, mais par contre il précise que Finn Balor a fait une grosse erreur en lançant ce challenge car maintenant le Fiend est lâché. Et là d'un coup en fait la marionnette du lapin dit quelque chose de très intéressant parce qu'il dit en fait que Finn Balor ne comprend pas ce qu'est réellement la Firefly Funhouse. Donc en fait il précise que ce n'est pas vraiment une funhouse, ce n'est pas une maison du bonheur, une maison du plaisir, c'est clairement autre chose en fait de plus sinistre, il y a quelque chose de caché dans cette maison. Et là d'un coup en fait avant de pouvoir terminer sa phrase, il entend que quelqu'un arrive, donc la marionnette se cache. Et là on a la version gentille de Bray Wyatt qui arrive, mais qui a l'air énervé, il voulait clairement en fait s'en prendre à la marionnette. Et d'un coup il regarde la caméra encore une fois d'un air énervé, et il répète à Finn Balor « Let me in, laisse-moi entrer ». Puis on a le droit à quelques flashs en fait de Bray Wyatt avec son masque. Donc encore une fois, un segment très bien fait, et on se demande tous en fait quelle est la réelle signification de la Firefly Funhouse, donc on a hâte d'avoir la réponse. On passe justement au 3e match de la soirée, Finn Balor contre Dolph Ziggler. Et au bout de quelques secondes, Finn Balor porte une corde à linge à Dolph Ziggler et l'envoie à l'extérieur du ring, et à ce moment-là, d'un coup, les lumières s'éteignent, et on a le droit à l'apparition du Fiend. On ne voit pas exactement où il est, on ne sait pas s'il est seulement à l'écran ou s'il est dans l'arène, mais en tout cas, il est apparu quelque part. Et du coup là, les lumières s'éteignent,
s'éteigne et quand elles se rallument, il n'est plus là. Par contre, Dolph Ziggler en profite pour porter un super kick à Finn Balor qui est déconcentré et il obtient la victoire. Et donc on passe au 4e match de la soirée à SmackDown. C'était justement un match retour de Smackville. C'était Ali contre Shinsuke Nakamura. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que dès que l'arbitre a fait sonner la cloche, Ali a tout de suite attaqué Shinsuke Nakamura en lui faisant un saut chassé, puis en lui faisant un topé vers l'extérieur du ring. Et on avait le droit à un Ali très agressif, un Ali qui en veut et donc qui colle vraiment à tout ce qu'on a vu dans les dernières vignettes de Ali. Et du coup justement ça a porté ses fruits, parce qu'au bout de 5 minutes, Shinsuke Nakamura avait repris l'avantage et il allait porter son Kinshasa, mais d'un coup en fait de nulle part, Ali a réussi à le contrer avec un tombé et il a remporté le match. Donc vainqueur, Ali qui bat le champion intercontinental en titre. On va dire que c'est un très bon retour pour lui à la télé à SmackDown. Ensuite on voit une vignette en fait de Randy Orton, et Randy Orton nous parle de son match face à Kofi Kingston à SummerSlam 2019. Et justement dans cette vidéo, Randy Orton nous explique pourquoi est-ce qu'il a renvoyé Kofi Kingston en bas de carte en 2009. Puis il explique que c'est lui qui a créé l'opportunité actuelle de Kofi quand il a blessé Ali. Et il termine en disant en fait que Kofi Kingston qui est le challenge en 2019, c'est tout simplement stupide. Et donc justement, il fait référence à l'incident dont je vous avais parlé dans la review de SmackDown la semaine dernière. Pour rappel, très rapidement en fait, comme je vous l'avais dit, Kofi Kingston avait reproché à Randy Orton de l'avoir retenu en coulisses il y a une dizaine d'années. Et apparemment en fait tout ça est réel, et l'incident est même filmé, il est sur YouTube en fait, parce qu'on peut voir lors d'une vidéo dans un match à Raw il y a une dizaine d'années, que Randy Orton s'était énervé contre Kofi Kingston, parce qu'en fait Kofi Kingston ne savait plus exactement ce qu'il était censé faire dans le ring, et à ce moment-là en fait il a eu un malentendu entre les deux catcheurs, et d'un coup on a pu voir Randy Orton qui s'énervait réellement contre Kofi Kingston dans le ring, et qui l'a traité plusieurs fois de stupide. Et apparemment après quand il est allé en coulisses, il s'est plaint de Kofi Kingston auprès des officiels. Donc la WWE utilise cet incident réel pour essayer justement de mélanger la vie réelle et les storylines comme elle le fait souvent. On passe au 5e match de la soirée, donc c'est AJ Styles accompagné par The OC contre Kofi Kingston accompagné par le New Day. Et donc plusieurs fois durant le match on pouvait voir justement les membres du New Day et The OC qui allaient se confronter et qui étaient prêts à se battre. Et à un moment justement AJ Styles se retrouve à l'extérieur du ring avec The OC et AJ Styles frappe Biggie et Xavier Woods, ce qui lance plus ou moins une petite bagarre générale. Et donc là Gallows et Anderson s'occupent de Biggie et de Xavier Woods qu'ils jettent contre les barrières, puis AJ Styles allait porter son phénoménal forearm sur Kofi Kingston. Mais au final Kofi Kingston arrive à le contrer avec un Trouble in Paradise sorti de nulle part, sa spéciale pour la victoire. Donc vainqueur Kofi Kingston, le champion WWE, sur le champion des États-Unis AJ Styles. Et ensuite le dernier segment du show, c'était Roman Reigns qui était censé annoncer son challenge pour SummerSlam 2019. Donc on peut voir Roman Reigns en coulisses qui allait rejoindre justement le set pour l'interview, mais d'un coup alors qu'il est en train de marcher dans les couloirs, il y a un gros bout en fait du set, un bout d'équipement qui était en coulisses, qui tombe sur Roman Reigns. Et donc là il y a également des box, des boîtes qui tombent à côté, et donc Roman Reigns se retrouve sous cet équipement et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et donc des officiels viennent aider Roman Reigns a clairement l'air choqué, il ne comprend pas ce qui s'est passé et du coup en fait il ne va pas donner son interview, il retourne en coulisses. Donc voilà, bien entendu tout ça c'était un segment, c'était préparé, et en fait maintenant ça mène à une question, le but est de savoir qui a poussé ce bout de décor sur Roman Reigns. Parce que clairement en fait le décor n'a pas pu tomber tout seul, donc en fait ça nous laisse penser que c'était une attaque de la part d'un catcheur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, qui a attaqué Roman Reigns, qui a poussé le décor sur Roman Reigns. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!